Aujourd'hui au programme, Volkswagen apprend à dessiner, Xiaomi apprend à vendre des voitures, Hyundai apprend à faire des supercars et Kia nous surprend. Volkswagen vient de publier 2 croquis de son futur bébé électrique et comme toujours avec ses dessins, c'est un peu comme une photo de profil Tinder, flatteur mais légèrement éloigné de la réalité. Le concept en question sera officiellement dévoilé le 5 mars, mais pour l'instant, on doit se contenter de ces esquisses très artistiques et un brin trompeuses. Parce que soyons clairs, ces roues gigantesques ne seront pas de la partie. Mais si l'on fait abstraction de cet effet voiture de Hot Wheels, on découvre un design, tout ce qu'il y a de plus sage, sobre, carré, allemand, pas de fioritures, pas d'excentricité. Cela dit, Volkswagen a tout de même injecté une dose de modernité avec des signatures lumineuses, un brin jovial et un vitrage latéral qui épouse élégamment le pare-brise. C'est subtil, c'est propre, c'est sérieux, bref, c'est du Volkswagen. Mais attention, pas question de s'emballer avec du néo-rétro à la sauce Renault. Non, ici pas de rondeur rigolote ni de clin d'œil à une époque où l'essence coûtait moins cher qu'une bouteille d'eau. Et pour bien marteler son ambition de démocratiser la voiture électrique, la marque a dégainé un hashtag #IdEveryone, histoire de souligner que ce modèle vise everyone, tout le monde. Ce qui est une noble intention, surtout quand le prix annoncé tourne autour de 20 000 € avant bonus. Le concept en question semble déjà assez proche du modèle de série, mais ne nous précipitons pas, la version définitive n'arrivera qu'en 2027, ce qui laisse largement le temps à Volkswagen de revoir sa copie ou de proposer un autre teaser dans 3 mois. Partons maintenant en empire du milieu, vous n'êtes pas sans savoir que Xiaomi veut maintenant nous vendre des voitures électriques, et pas seulement en Chine, le géant technologique a de grandes ambitions internationales. La marque vient de signer un partenariat avec Hyperion Leasing, une filiale de Sinomac, un mastodonte chinois de l'industrie. Leur mission, exporter des voitures électriques sur les principaux marchés mondiaux. Les pays concernés n'ont pas été nommés, mais il suffit de regarder où Sinomac est déjà actif pour deviner où Xiaomi pourrait poser ses valises. Et la Russie est en haut de la liste. Depuis que les constructeurs européens ont déserté le pays suite aux sanctions de 2022, les marques chinoises ont envahi le marché. D'ailleurs, des Xiaomi SU7 ont déjà franchi la frontière russe de manière officieuse, un peu comme ces objets mystérieux qu'on trouve sur AliExpress et dont on ne comprend pas toujours comment ils sont arrivés là. Mais avec ce partenariat, Xiaomi pourrait légaliser la chose et s'imposer comme une alternative sérieuse aux marques occidentales disparues. L'Europe pour l'instant n'est par contre pas la priorité. Plutôt que de se frotter aux réglementations compliquées et aux taxes de l'UE, la marque semble vouloir commencer par des marchés plus accessibles et moins regardants sur les normes. En parallèle, Xiaomi continue de développer sa gamme. Leur futur SUV électrique, le YQ7, qui compte bien rivaliser avec le Tesla Model Y, a récemment été aperçu en test en Chine. Initialement prévu pour mars 2025, il est repoussé à mi-2025 avec un prix d'entrée à 32 800 €. Mais ce n'est pas tout, Xiaomi va aussi sortir une version sportive de sa SU7 appelée SU7 Ultra, une voiture qui va vite, très vite, tellement vite qu'elle a collé une rouste au Porsche Taycan et Tesla Model S Plaid sur le Nürburgring. Prix d'entrée 107 000 €, c'est cher, oui, mais au moins vous aurez la voiture la plus rapide jamais produite par un fabricant de téléphone. Et pour une marque qui fait ses premiers pas dans l'automobile, Xiaomi s'en sort incroyablement bien. Ils ont livré plus de 20 000 voitures en seulement 4 mois et ils comptent bien atteindre 300 000 immatriculations en 2025. Pour comparaison, Xpeng et NIO, des marques chinoises qui existent depuis 2014, peinent à dépasser les 200 000 ventes annuelles. Alors oui, Xiaomi débarque tard dans l'automobile, mais ils le font avec une grosse puissance de frappe. Avec leur expérience dans l'électronique et leur réseau déjà bien établi, ils pourraient bien devenir l'Apple de la voiture électrique. Hyundai de son côté, la marque coréenne qui fait des SUV pratiques et des citadines économiques, s'apprête à lancer une supercar. Et si vous en doutez encore, regardez la dernière vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Hyundai. Le mini documentaire en question retrace l'histoire de Hyundai, de ses humbles débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais à 1 minute et 5 secondes précisément, une silhouette floutée apparaît à côté du concept car Envision 74. Et là, on se pose une question. Hyundai cacherait-il la version de production ?
C'est la seule explication qui tienne, sinon pourquoi flouter une voiture si elle ne cache pas un secret? Soit c'est la future Envision 74 de série, soit c'est la voiture perso du stagiaire en marketing qui s'est égarée au mauvais endroit. En tout cas, la silhouette ressemble furieusement au concept, avec quelques ajustements probablement nécessaires pour être homologués. Si Hyundai respecte ce qu'ils ont annoncé en août dernier, la Envision 74 ne sera pas une simple électrique comme les autres. Elle combinera une batterie de 62,4 kWh avec deux réservoirs d'hydrogène de 4 kg chacun. Mais surtout, si elle sort, ce sera la première supercar coréenne de l'histoire. On parle tout de même d'un constructeur qui, il y a 20 ans, faisait des Accent et des Getz. Hyundai n'a pas encore donné de date officielle, mais tout porte à croire que cette Envision 74 débarquera d'ici 2026. Alors est-ce qu'elle sera aussi révolutionnaire qu'elle en a l'air? Ou est-ce que Hyundai nous fait juste un gros coup de com'? Réponse, bientôt. Et enfin, Kia n'a plus peur de personne. Déjà bien installé sur le marché des voitures électriques avec une gamme allant de l'EV3 à l'EV9, le constructeur coréen passe à la vitesse supérieure. Son plan, sortir 3 nouveaux modèles, une berline pour chatouiller la Tesla Model 3, une citadine pour faire trembler les Renault 5 et Peugeot i208 et un van électrique. Kia compte dévoiler ces 3 nouveautés lors de son EV Day en Espagne le 27 février prochain. Et parmi elles, la version de série de l'EV4, une berline familiale compacte qui devrait reprendre les codes stylistiques de l'EV3 et de l'EV9. On peut s'attendre à une plateforme iGMP, des batteries allant jusqu'à 81 kWh et une autonomie qui pourrait dépasser les 600 km. En clair, tout est taillé pour concurrencer la Tesla Model 3, la Hyundai Ioniq 6 et autres berlines électriques qui pullulent sur le marché. Autre grosse annonce, le PV5, un van électrique basé sur une nouvelle plateforme, la PVB, qui rappelle furieusement les utilitaires électriques de Renault. Par contre, la vraie surprise, c'est la petite EV2, une citadine électrique qui veut jouer dans la cour de la Renault 5 e-Tech, de la Peugeot i208 et de la future Volkswagen ID.2, si un jour elle sort. Kia n'a pas encore donné tous les détails, mais elle pourrait reprendre la plateforme iGMP avec un design similaire à l'EV3 et l'EV5. Avec cette EV2, Kia met les pieds dans le segment le plus crucial des années à venir, celui des citadines électriques abordables. Renault, Peugeot et Volkswagen sont sur le coup, mais si Kia arrive à proposer une autonomie correcte et un prix bien placé, ça pourrait faire très mal aux Européens. Rendez-vous le 27 février prochain pour voir si Kia a vraiment de quoi renverser la table. Mais une chose est sûre, Tesla, Renault et Peugeot feraient bien de surveiller leur rétroviseur. Et avant de terminer cette vidéo, rendez-vous sur vintage-drivers.fr. Vous trouverez des vêtements et accessoires inspirés des grandes heures de l'automobile, des designs uniques qui sentent bon l'huile de vidange et surtout la classe intemporelle du gentleman driver, celui qui roule les fenêtres ouvertes avec une paire de gants en cuir et qui n'a pas besoin d'un écran 3D pour savoir où est la route. Alors si comme moi, vous pensez que le mot turbo ne devrait pas désigner un aspirateur, rendez-vous sur Vintage Drivers. Ça, c'est du slogan, hein. Et en ce moment, profitez de 20% de remise sur une sélection d'articles. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!